Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Matrice. Aujourd'hui, je suis avec Anto, salut, Salut Mathis. avec Gilda, salut Gilda, Ouais, et coucou. avec Anna qui sont en distanciel. Salut Anna. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ça va? Tranquillement. Oui, ça va? Bah, je sais pas, je demande. Si ça va pas, on s'arrête et on parle d'autre chose. Hein. Non, ça va. Très bien. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'intitulé, on va parler d'être végétarien. Mais on n'ouvre pas un débat à ce qui est bien et ce qui est pas bien. Le but, c'est essayer de comprendre pourquoi ceux qui sont végétariens ici à la table sont devenus végétariens, qu'est-ce que ça change, et surtout essayer de comprendre et essayer de voir si on a une alimentation qui correspond en fait à nos convictions et à notre santé, parce que c'est aussi très important, la santé. Donc, déjà, je vais poser la question, même si je connais la réponse. Qui est végétarien? Moi, je suis végétarienne. Oui. Oui, Gilda. moi aussi. Ouais. Bah, en Et fait, toi je levais la main, mais on voit pas. Ah oui. Ça, c'est en même temps. Moi je le sais Toi, pas. tu n'es pas. Voilà. Et moi, je suis aussi végétarien. Donc, la première question, tout simple, c'est pourquoi vous êtes devenu végétarien? À un moment, pour être plutôt posé la question, pour commencer, au moment où vous avez commencé à devenir végétarien, pourquoi êtes-vous devenu végétarien? Oui. Vous battez Bah, je pas, hein. Ouais, attends, le temps qu'on se mette dedans. Ouais, Faut non, commencer, bah, Bah, si tu veux. Je peux commencer? ouais, vas-y. Anto, après toi. Moi, je suis devenue végétarienne, ça fait plus d'1 an maintenant. Mm. Et la raison pour laquelle je suis devenue végétarienne, c'est principalement et en premier lieu pour l'environnement. Parce que la consommation de viande d'origine animale ou même la pêche et tout ça, ça a un énorme impact sur l'environnement. Et donc c'était pour réduire cet impact que j'ai arrêté de manger de la viande. Ok. Voilà. Juste, avant de dire Gilda, avant de te donner la parole, moi c'est la même réponse et je sais qu'avec Anna, on a à peu près la même réponse sur le sujet, ainsi que dans notre évolution, même si on va revenir un peu là-dessus peut-être plus tard. Et du coup, Gilda, toi, comment ça se fait? Moi, ça a changé du coup. Enfin, au début, c'était pas vraiment une raison écologique. C'était plutôt une raison axée sur l'antispécisme. Ouais. Qui, Vas-y, explique rapidement la définition du mot. Bon, globalement, c'est se demander pourquoi l'homme serait au-dessus des autres espèces. Voilà. Merci. Et voilà, donc au début, c'était principalement pour ça. Genre, je me demandais, bon, c'est des animaux. Je m'imaginais même, c'est les lamas qui ont pris le contrôle de la Terre, comment ils nous traiteraient. Bon, bref. Et voilà, au début, c'était pour ça. Et après, quand j'ai eu conscience de l'impact écologique aussi que ça peut avoir, et voilà, de tous les impacts que ça peut avoir, c'est aussi rentré en compte après. Ok. Donc en fait, nous avec Anna, bon, tu me coupes si je me trompe, mais en gros, c'est plutôt été pas l'inverse, mais enfin si un petit peu l'inverse Ouais, en fait. c'est ça, tu peux dire ça, ouais. Ouais, on peut le dire. En gros, ça a plus été une raison écologique qui nous était pas forcément très compliquée de mettre en place. Et au fur et à mesure, il y avait aussi une prise de conscience sur la maltraitance animale et donc sur l'antispécisme, on va dire, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Ouais, c'est ça. Et en fait, globalement, il y a souvent les personnes qui sont végétariennes, végétaliennes, véganes. Il y a 3 grandes raisons qui reviennent sur le tapis. Souvent, la première, c'est la maltraitance animale. Ouais. Mhm. Liée à justement ce côté antispécisme et tout ça. Prendre soin des animaux. La deuxième raison, c'est souvent du coup l'environnement, protection de l'environnement, parce que il y a trop de avec les modèles actuels d'élevage et tout ça, l'élevage intensif, c'est voilà. Et la troisième raison que moi j'ai pas du tout prise en compte, mais ça peut être aussi une raison de santé.
Du coup, il y a des gens, ils considèrent que manger de la protéine animale est mauvais pour leur santé. Du coup, ils deviennent végétariens ou véganes. Ouais. Ouais. Et c'est Voilà. marrant parce que il y a aussi cet argument de santé de l'autre bord. Ben oui, oui. Oui, bah du coup, dans ces cas-là, ouais. Par contre, de toute façon, les arguments, tu les auras des deux côtés à chaque Bah fois. oui, c'est ça. Sur la santé, c'est toujours un peu compliqué. Clairement. Bah, de toute façon, c'est pas suffisant de toute manière. À partir du moment où tu pars d'un régime alimentaire, si tu continues de manger de la viande et que tu en manges matin, midi et soir, ou que tu n'en manges plus du tout et que tu manges que des légumes matin, midi et soir, dans tous les cas, pour ta santé, il y a rien, c'est pas positif, quoi. Donc ça C'est dépend ça. de Ouais, toute tout à façon fait. de la consommation que tu en fais, je pense. Exactement. Et du coup, Anto, toi, entraînant avec des végétariens, ma boss pendant 3 ans, est-ce que ça t'a changé ta consommation ces dernières années parce que aussi tu connaissais des gens qui ont changé leur consommation ou c'est plutôt de ton côté qu'il y a eu une prise de conscience? Ça n'a pas vraiment changé parce que j'ai toujours vécu avec des gens qui mangeaient pas de viande, enfin des gens proches qui étaient végétariens. Et j'ai été quand même éduqué sur une consommation assez raisonnée de la viande. Donc justement pas matin, midi et soir, c'est Ouais, une fois par jour grand maximum. Ouais. Et sans que ce soit aussi tous les jours de la viande rouge ou tout ça, varier les viandes, tout ça. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc-là un peu en tête, donc à faire attention à ce que j'achète et tout ça. Après, c'est sûr, si on parle de la viande qui était aux rues, par exemple, dans les restaurants, des écoles et tout, là, je me privais pas, en sachant que c'est de la viande pas forcément de très Ouais. bonne qualité. Mais dans ma consommation autrement, j'en mange et je m'en prive pas, mais je fais attention. C'est pas que je fais attention, c'est que je vais, de manière normale dans ma tête, je mange pas tout le temps quoi. Non, puis même fais attention du coup quand même. Ce que tu consommes comme viande, c'est de la viande. C'est pas les premiers prix des supermarchés, trucs comme Non. ça, tu vois. Donc ça fait partie aussi de toi, un peu tes convictions, entre C'est guillemets, ça, ouais. parce que tu dis que tu fais pas forcément hyper attention, mais que c'est normal. Mm. Et que du coup, tu fais quand même gaffe, rien qu'au niveau qualité. Ouais, et au-delà de la qualité, il y a aussi le métier qui est derrière. Enfin, je veux dire, par exemple, le boucher, c'est un métier, de choisir les bonnes bêtes, des machins. Et ce qu'on a dans les grandes surfaces, il y a pas tout ça, quoi. Donc Ouais. C'est beaucoup une question de qualité en plus, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Oui, parce que de toute façon, c'est ça aussi, hein, c'est que on parle de la viande, mais pas que, hein, mais en supermarché, de toute manière, tout ce qui va se retrouver en quantité, qui va être à bas prix, forcément, ça va pas être de la bonne qualité. Enfin, il y a peu de chance. Je suis pas expert, hein, mais il y a quand même moins de chance. Et comme tu dis, après, au niveau des métiers, des gens qui s'en occupent, enfin, du coup, des agriculteurs et des agricultrices, il y a moins ce rapport-là en passant par les grosses marques petit prix des supermarchés, quoi. Ouais, c'est ça. Et le souci, c'est que en grande surface, tout est hyper accessible. Du coup, t'as envie de prendre, et peu importe le produit, que ce soit de la viande ou autre chose, quoi. Ouais. Mais t'as envie de prendre, et du coup, tu fais pas forcément attention à la qualité et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus attention, quoi. De toute façon, du coup, vous aussi, de votre côté, sur vos achats, vous faites plus tellement d'achats en supermarché pour les produits que alimentaires. Bah moi si, Je sais globalement pas, c'est une si. question, hein. Bah si, toujours, parce que j'habite un peu en campagne, entre guillemets, et pas loin, il y a ça, mais on fait aussi plein de coopératives. Il y a une coopérative de la ville
qui met en place des ventes de fruits et légumes. Sauf que des fois, la diversité est très petite. Oui. Hum, Ouais. Après, ça dépend. La Biocop, vous comptez ça comme une grande surface ou pas? Non. Pour moi, si ça rentre un peu en compte. Ah, ok. Bah moi aussi Parce- un petit peu, mais Parce que la Biocop, c'est quand même, enfin, Biocop ou autre chaîne d'ailleurs ouais, voilà, de c'est une bio, chaîne. Hmm. Ouais. c'est une chaîne et donc c'est vrai que c'est quand même, d'autant plus maintenant, surtout ici en Bretagne, c'est un réseau qui est très développé, donc c'est des grandes surfaces. Enfin, Ouais. après, Ok. effectivement, c'est quand même un réseau de magasins bio, raisonnés, responsables, tout ça quoi. Ouais. Mais Ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, on fait plus attention à voilà, ce c'est qu'on ça. On fait consomme. quand même plus attention. Comme, enfin, c'est par rapport à ce qu'Anto disait, au fait qu'en supermarché, t'as tout qui est hyper accessible comme ça, alors que du coup ailleurs, c'est pas forcément le cas. Et tu fais déjà plus attention parce que t'es un petit peu plus limité et tout ça, quoi. Ça t'évite d'acheter de la merde parce que sur le coup, là, comme ça, t'en as envie, quoi. D'ailleurs, j'ai une question pour ça, parce que je vais pas beaucoup moi à la Biocop, mais justement, tu vois, en supermarché, tout souvent, je parle de la qualité, tout ça. Mhm. Est-ce que à la Biocop, on est assuré de la qualité aussi ou pas? Oui. Ouais, en fait, en Biocop, t'as souvent, de toute façon, toujours indiqué les provenances. Après, je sais que sur les fruits et légumes, souvent, c'est des agriculteurs locaux, le plus possible. En Ouais. fait, la Biocop a beau être une chaîne, je sais que comment on appelle ça? C'est géré au local, en gros. Ouais, c'est ça. Bon, ils Je travaillent sais plus autour d'eux, quoi. je sais plus le mot exact, mais en gros, c'est des gens qui travaillent pour la Biocop, en gros, et qui eux-mêmes contactent les producteurs locaux et font parvenir les produits au local. Donc souvent dans les fruits et légumes, t'as tous les paysans, agriculteurs bio du coin qui vendent leurs fruits là, fruits et légumes. Après, même dans les rayonnages, dans le vrac et des choses comme ça, il y a toujours les provenances, avec en essayant d'être le plus clair possible. Enfin, je sais plus, je trouve pas le mot. Transparent. Transparent, c'est ça. Transparence sur la provenance des produits, quand il y a du commerce équitable, quand voilà, sur plein de choses. Ouais, ils le on est mettent en souvent- avant en fait. Parce que C'est ça. en supermarché, ça y est, les informations sont présentes aussi, mais c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Peut-être comparé à la Biocop où du coup, ça marquait à chaque fois d'où ça vient, tout ça, quoi. Ah, mais tu vois, je parle, par exemple, parce que les fruits et légumes, ça je savais, mais tu vois, les protéines végétales que vous achetez en barquette aussi, ou tu sais, là, un truc comme ça. Ouais. T'as même des pizzas bio ou tout ça. Ouais. Bah ça, c'est... Vas-y. C'est un peu compliqué. Là, du coup, si on part sur de la grande surface, moi, je sais que moi, j'avais une autre question aussi pour les végétariens, mais du coup, ça va être un peu lié. Moi, dans ma consommation, même avant d'être végétarienne, je consommais beaucoup d'aliments bruts. Donc, très peu de transformés et tout ça. Et c'est vrai que même maintenant, sur toutes les protéines végétales qu'on peut trouver, je reste au maximum sur des protéines végétales brutes, entre guillemets. Ouais. Donc, je consomme très peu ces produits bio travaillés, comme les pizzas ou autres. Mais je pense qu'en grande surface, bio ne veut pas aussi dire qu'on a toutes les infos non plus. Enfin, Mathis avait déjà fait une vidéo sur les labels et les choses comme ça, sur qu'est-ce que c'est le bio et tout ça. Faut toujours lire les mots en tout petit sur les emballages pour vérifier, parce que bio ne veut pas dire sans huile de palme, bio ne veut pas dire sans sucre, sans graisse saturée. Enfin voilà, faut faire attention aussi quoi à ce que ça veut dire. Moi, pour le coup, dans ce que j'achète, j'achète moi du coup un petit peu plus de produits qui sont transformés ou déjà faits. Par exemple, tu parles des pizzas ou les trucs comme ça. Là, pour le coup, de toute manière, peu importe si c'est bio, si c'est pas bio, il y a quand même peu de chances que tu sois sur un produit de qualité. Il va y avoir du sucre en plus et tout, que si tu l'achetais ailleurs ou que si tu la faisais toi-même. Mais par contre, je sais que pour les protéines végétales que du coup j'achète
à la Biocop ou dans ce genre de trucs comme ça. Bah, je sais juste que je sais pas si c'est de la qualité ou quoi, mais la différence, c'est que je sais que les protéines qui sont transformées, que tu peux acheter en supermarché, ça rentre pas forcément dans mes convictions et je trouve pas que c'est éthique parce que les marques qui vendent ça, au final, ne sont pas limitées à des produits végés, quoi. Tu vois, tu peux avoir du Herta qui fait des produits végés, par exemple, qui font du jambon. Donc forcément, ça marche moins bien dans la démarche, enfin dans ma démarche personnelle, quoi. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord et en même temps, c'était en passant par ces marques-là aussi, en montrant qu'il y a du consommateur qu'on peut faire changer. Je sais pas si Bien vous sûr. avez eu l'info, mais récemment, il y a le groupe Matine. Alors, si je me trompe pas, c'est eux qui ont beaucoup d'élevage de poules pondeuses et tout ça. Ok. Ils font beaucoup d'œufs, ils font beaucoup de produits transformés. Il me semblait qu'ils avaient des élevages de porcs aussi ou des abattoirs. Enfin, bref, c'est un gros groupe. Et là, ils sont en train de tout fermer leur partie protéines animales pour se végétaliser au maximum et parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la clientèle là-dedans, quoi. Donc, ils sont en train de fermer tous leurs élevages intensifs. Et c'est aussi comme ça que ces grosses marques peuvent changer de politique, on va dire. C'est parce que ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui consomment maintenant, qui consomment plus de protéines animales et du coup, ils développent une partie végétale, quoi. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller consommer des protéines végétales chez quelqu'un qui continue à faire de la protéine animale. C'est pour ça, ça rejoint un peu ce que je voulais dire en fait, enfin en parlant de la qualité des produits, c'est que là, je pense qu'ils vont se rendre compte que il y a de plus en plus de consommateurs justement vers le bio et tout, et que du coup, je pense qu'il faut réussir à alerter un peu les consommateurs en leur disant faites gaffe, genre c'est pas parce que ça arrive, du coup ça devient bio ou ça arrive par exemple à la Biocop tout ça que la qualité est là aussi, tu vois. Justement, ces grosses marques-là qui font ça juste pour faire du bénéf. Ils ont vu qu'il y a un marché, hop, ils y vont. Mais ça veut pas dire que la qualité suit derrière. Ouais. Donc, je pense que c'est important. Globalement, à Biocop, il n'y a pas de grandes marques Ouais, c'est ce que j'allais dire de aussi. multinationales, quoi. Gros truc industriel à fond. C'est ça. En Il y fait, en a pas vraiment. tu retrouves pas du tout les mêmes produits bio que t'ailles à la Biocop ou en grande surface. C'est pas du tout les mêmes produits parce que justement la Biocop fait attention parce que je sais plus sur leur enseigne c'est bio et responsable et enfin voilà, donc il y a quand même au-delà du bio, les Biocop, il y a le côté responsable, développement durable et des choses comme ça. Donc ils ont pas toutes les marques Herta et tout ça, tu les trouves vraiment en Biocop. Mais enfin, dans tous les cas, dans tous les cas, il faut rester vigilant, peu importe où tu vas, tu vois. Oui. On dit pas que la Biocop, c'est un exemple, c'est l'exemple parfait, quoi. Oui, non, mais parce que du coup, là, t'as la Biocop, mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres trucs et que les grandes surfaces vont augmenter leur gamme en bio aussi, et les gens vont pas tous aller à la Biocop, quoi. Donc il faut qu'ils restent vigilants, parce que sinon, c'est pas. En tout cas, niveau santé, ça peut aussi juste rien changer, quoi. Donc c'est pas intéressant. Mais après, globalement, les gens qui vont faire leurs courses sont très peu vigilants, je pense, à part ceux qui s'y intéressent. Et quand tu commences à t'y intéresser, bah, quand tu vas à la Biocop, t'es moins regardant, entre guillemets, puisque c'est eux qui font le travail avant toi de chercher ces trucs éthiques et responsables. C'est vrai. Ouais. Puis aussi, pour le bio, par exemple, ce qui va être vendu en supermarché, et le végétarien aussi, c'est vraiment surfer sur la tendance qu'il y a des consommateurs qui arrivent, qui débutent un petit peu, qui s'y connaissent pas forcément, qui, comme tu dis, ils achètent forcément en regardant, mais ils veulent quand même changer. Et là, du coup, ils sortent juste sur la tendance et les prix sont vraiment... Enfin, c'est très cher, quoi, le bio et même le végétarien en supermarché, quoi. Donc le bio, ça reste toujours plus cher. Globalement, c'est assez rare que ça devienne moins cher. Mais par contre, en supermarché, c'est quand même pas mal cher comparé dans des magasins spécialisés ou ailleurs, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et puis le mieux, ça reste toujours le circuit court, je pense. Oui. Même Sûr. s'ils n'ont pas forcément un label bio, ils sont pas. Ouais, après, t'as ça aussi. coût de transport et Bah, tout. le label bio, c'est aussi ça a un coût et tout ça, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais c'est sûr que toujours le circuit court, c'est toujours le mieux. Et le marché pour les fruits et légumes, ou même le fromage, ou même la viande, tout ça, c'est quand même. Toujours, je prendrai les pincettes parce que des fois t'as des producteurs locaux qui sont bien dégueux aussi. Mais... Oui, il faut faire toujours attention aussi. Oui, hein. il y a des exemples connus. Oui, mais pour le. Oui, bien sûr. Non, mais ça se trouve aussi, ce qu'on veut dire, c'est que ça se trouve aussi sur les marchés et tout ça, tu peux avoir des solutions. Sans qu'il y ait les labels, des fois tu peux connaître quelqu'un et tu sais qu'il traite pas ses fruits et légumes. Ouais. Il a juste pas les moyens de payer le label, quoi, et voilà, tu peux lui faire confiance. C'est comme cultiver son propre potager si c'est possible, quoi. T'as pas le label, mais tu sais que ce que tu mets sur tes plantes, tu mets rien de nocif, de pesticides ou quoi. Faut savoir que le label, c'est vraiment un truc assez compliqué à mettre en place, surtout lorsqu'on veut un changement par exemple, de non bio à bio, parce qu'en fait, le label, pour le coup, il te demande certaines restrictions, bien sûr. Le label, en plus de ça, est payant. Mais en plus, si tu dois changer, par exemple, au lieu de mettre certains pesticides, tu vas devoir embaucher des personnes pour enlever les mauvaises herbes, voilà tout ça. Donc ça t'oblige à changer les machines, à engager du monde et tout ça, et donc ça a un coût vraiment qui peut devenir important en fonction forcément de la production qu'il y avait avant, quoi. Puis il faut que ce soit rentable ensuite, quoi. Il faut que ce soit rentable aussi, oui. Parce que c'est pas les personnes qui ont la meilleure vie, les agriculteurs et les agricultrices, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que souvent sur les étals de marché aussi, je sais que j'ai vu ça à Tours par exemple, tu peux avoir des producteurs qui sont en transition justement vers le bio, quoi. Ok, c'est pas mal. Parce que effectivement ça se fait pas en un jour, ils te disent bien qu'ils sont en train de le faire, mais c'est toute une démarche et donc c'est pas mal, je pense que c'est une bonne idée de les soutenir aussi ceux-là, oui. quoi. Ouais. Ils font le choix d'aller vers du bio. Ouais, puis c'est pas mal, puisque si ça leur prend 2 ans de changer et que pendant ce temps-là, du coup, ils perdent. S'ils ont pas ce truc-là, tu pourrais perdre vraiment 2 ans de production, quoi, alors que, c'est pas mal. Voilà. Pour revenir, du coup, sur le fait d'être devenu végétarien, je voulais savoir comment vous avez fait de votre côté, si ça a été progressif, si ça s'est fait du jour au lendemain. Quelle a été votre démarche pour que ce soit plus simple au final à devenir végétarien? C'était la question que je voulais poser. Ah, tu veux la poser du coup? Je rajouterais juste un truc. Vas-y, rajoute. En fait, moi, je voulais la poser en mode comment consommiez-vous avant d'être végétarien et quel a été l'élément déclencheur pour le devenir? J'ai ta réponse du coup, maintenant démerde-toi avec ça. Alors, moi, la transition, ça n'a pas été du tout, comment dire, petit à petit, c'était brut, d'un coup. Ok, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare, oui. Je pense, pour plein de choses dans la vie, je veux dire. Globalement, avant, je pense que je consommais de la viande 1 à 2 fois par jour. Ça commence à remonter maintenant, donc je sais plus vraiment. Oui, ça fait combien de temps que t'es végétarien? À peu près. 4 ans. Ok. C'était pour situer. Ouais, à peu près. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Quand j'ai décidé de le devenir, j'ai juste arrêté de manger la viande qu'on me proposait. Ouais. Genre sans alternative protéines, etc. au début. Mais ça vient avec le temps. En forgeant, je suis devenu forgeron, quoi. Et, bonnes expressions. Ouais. Et c'était quoi l'élément déclencheur? Oui, c'était une question. C'était une époque à laquelle je me posais pas mal de questions sur beaucoup de choses. Ouais. Et notamment la manière de traiter les animaux.
Et j'avais vu une interview d'un groupe de musique que je suivais beaucoup à l'époque, qui était un groupe de musique entièrement, ils étaient tous véganes. Et voilà, genre, ils parlaient, et comme j'étais intéressé par le sujet, bah, j'ai un peu bu leurs paroles, et voilà. Et finalement, ouais, après, je suis devenu végétarien, quoi. Ok. Anna, je te laisse répondre. Répondez à vos propres questions, là. Et je vais le faire. Donc moi, ce que j'ai dit, ouais, tout à l'heure, c'est que ça fait à peu près un peu plus d'1 an que je suis végétarienne. Mais avant ça, en fait, j'ai pas envie de dire flexitarienne parce que ce mot veut absolument rien dire. Mais Oui. disons que depuis que je suis Oui. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc de pub et de lobby de la viande. Ouais, Le mot c'est juste pour flexitarien. expliquer, flexitarien et flexitarienne, ça veut dire que tu consommes de la viande de meilleure qualité au bon moment ou quoi que ce soit. Tu continues à manger de la viande, mais t'y penses. Tu réfléchis, Voilà. quoi. Donc ça veut pas forcément... Tu peux réfléchir longtemps. Parce que ça veut dire que tu changes ta consommation, mais du coup, tu peux te retrouver à manger de la viande 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, et les personnes sont quand même... les 2 personnes sont flexitariens, quoi. Flexitariennes. Mais du coup, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Ouais, même flexitarien, pour moi, c'était consommation de viande raisonnée. Viande, enfin, ou poisson, à chaque fois, il y a les deux. Donc, ça, pour moi, c'était même pas le côté de tu en manges seulement 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, mais tu en manges parce que, voilà, tu t'aimes ça. Mais t'en manges moins qu'avant. Et non, c'est pas, enfin, t'en manges peut-être un tout petit peu moins, mais surtout de meilleure qualité, en fait. Pour moi, c'est ça rime flexitarien, c'est que t'en manges de la meilleure qualité, mais ça veut pas forcément dire que tu vas réduire drastiquement ta consommation. D'accord, je vois. Sachant que... Oula. Non, mais j'ai vu récemment Cospiracy, et Cispiracy d'ailleurs. Et qui sont des choses choquantes quand tu t'intéresses au sujet. Ce sont des documentaires. Deux documentaires, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas. Ouais, il disait que ça consommait plus de ressources du coup d'élever des animaux de manière responsable. Bah oui, c'est sûr. Oui. Bon, bref. Pour expliquer globalement... Pour faire court, la morale, c'est devenez vegan. Végétarien, vegan. Non, c'est pas... Bon, ok. Bah si, là. Enfin, c'est la morale dans la morale des deux Cispiracy, ouais. Préciser. Voilà. Pardon, je t'ai coupé, du coup. Du coup, je sais où j'en étais. Oui, donc bref, je consommais chez moi de la viande, comme quand c'était mes parents qui cuisinaient, mais une fois arrivée étudiante, j'ai acheté très très peu de viande. Ouais. Vraiment très peu. Enfin, poisson pareil. Hein, même pas pour une question économique, juste parce que j'en avais pas l'envie. Donc j'en consommais très peu et j'en consommais aux rues et surtout moi le poisson. Parce que j'avoue que c'est mon... Je suis pas très très viande, mais le poisson, j'aime ça, quoi. Ouais. Et en fait, jusqu'au jour où... donc l'année dernière, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'éloquence de la sardine. Et c'est un bouquin qui parle de... pas du tout un bouquin engagé sur devenir végétarien ou vegan ou autre chose, mais qui parle de l'océan, de comment... de l'écosystème, tout ça, des animaux qui s'y trouvent. Et il se trouve que à la fin de ce bouquin, genre le lendemain ou le surlendemain, enfin bref, je voulais m'ouvrir une pâte de sardines pour faire un sandwich et j'étais incapable de manger des sardines. Mais incapable, c'est-à-dire que ça m'a dégoûtée en fait. Et c'est pour ça que c'était vraiment ça l'élément déclencheur où je me suis rendu compte que moi, qui adore le poisson, me retrouvais dégoûtée devant une boîte de sardines. Et là, bah je peux pas quoi. Et en fait, à partir de ce jour-là, je suis devenue végétarienne. Alors, donc j'ai pu manger de viande, sauf un petit écart qui m'est arrivé genre en septembre ou je sais plus trop quand. Mais sinon, voilà, j'ai arrêté de manger de la viande.
Et ce changement, en fait, a pas été dans ma vie quotidienne, n'a pas été un énorme changement parce que je mangeais déjà beaucoup de protéines végétales. J'avais une consommation déjà très équilibrée et variée. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de mal à faire la compensation en protéines dans mon alimentation une fois devenue végétarienne. En fait. Ouais. Parce que je faisais déjà attention, je savais que dans les légumineuses, il y avait beaucoup de protéines, dans les céréales et autres. Et donc, en fait, je me suis intéressée à la question de savoir comment avoir tous mes apports sans protéines animales. Et en fait, voilà, ça l'a très bien fait. Voilà. Et Mathis, toi, Stylé. quelle a été ta transition et ton élément déclencheur? Alors, pour revenir au tout début, donc moi je suis né en février et trop loin. Trop loin. Bah, quel. Ouais, trop loin. Pardon. En même temps, t'étais végétarien, hein, nourri au lait maternel ou au lait, peu importe. Non, je suis steak Ouais. matin, midi et soir, moi. Jusqu'à mes 8 ans. Un Et lait après, j'ai mixé. commencé à manger du poulet entre les repas aussi. Mon Dieu. Ouais, moi... donc moi, je mangeais de la viande pas forcément de bonne qualité et du poisson aussi quasiment à tous les repas. Alors pas au petit déjeuner, mais soit de la viande rouge, soit de la viande blanche, soit du poisson, voilà. Et il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs, c'est juste que quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, pour l'écologie, qu'est-ce que je peux faire et tout, mais je me suis toujours dit, à part donner des thunes à des associations, je peux rien faire, quoi. Et après, j'ai un peu perdu ça, et en fait, arrivant à l'ENSIM, qui est une école, pas de babos, mais en gros, on se comprend, quoi, qui est une école assez ouverte d'esprit, je me suis rendu compte qu'en fait, devenir végétarien, c'était le moyen le plus simple pour, pour l'écologie sans avoir besoin de donner de l'argent que je n'ai pas et du temps que je n'avais forcément pas. Et du coup, j'ai commencé à vouloir devenir végétarien, mais je suis allé vraiment tranquille. Pour, du coup, pas brusquer ma consommation qui était quand même assez importante. Et surtout pour pas avoir le truc de le faire pendant quelques mois, une année ou quoi, et ensuite rechanger. Et du coup, j'ai commencé à ne plus en cuisiner. Et par contre, j'en mangeais en restaurant, chez des amis et tout ça, voilà. Mais juste, j'en cuisinais pas. Mais j'en achetais en restaurant, par exemple. Ensuite, je me suis dit, j'arrête d'en acheter à un moment. Donc là, j'en mangeais que quand on m'en faisait. Donc notamment à Noël chez les grands-parents ou chez mes parents, ou quoi que ce soit. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai arrêté ça aussi quand j'étais aussi prêt à dire à tout le monde non mais c'est bon, je vais pas manger de viande et tout, voilà quoi. Et ça s'est fait, je sais pas, en un an peut-être, et ça fait maintenant un an et demi que je suis végétarien complètement. Il y a eu forcément un écart quand je suis allé en Suède il y a je sais plus combien de temps, parce que fallait bien manger et que j'étais c'était très paysan quoi. Ouais. Et du coup, c'est soit je mangeais de la patate tous les jours, soit je me nourrissais un peu, sachant qu'on travaillait et tout. Donc là, un petit peu et tout quand même. Et ça a été la dernière fois ou l'avant-dernière fois que je mangeais de la viande, un truc comme ça. Et du poisson. Mais voilà, et pour le coup, moi au début, j'ai vraiment pas du tout fait attention à ce que je mangeais, j'en ai un peu rien à foutre. Pour être clair, pas être précis là-dessus, vraiment, ça me dérangeait pas du tout, je faisais pas du tout attention. J'étais pas dans une période de ma vie où je faisais énormément attention à ma consommation, notamment pour ma santé. Je rappelle quand j'étais en école d'ingé que j'aimais bien boire et Manger liquide. manger liquide, ouais.
Et du coup, manger des pâtes pour faire passer ça et pour avoir de quoi manger parce que tout l'argent partait ailleurs. Je sais pas pourquoi, bizarre. Et, et en fait, au fur et à mesure, je me suis notamment blessé au genou et tout, et c'était aussi par manque de fibres et tout ça. Donc j'ai commencé à faire un petit peu plus attention. Et l'an dernier, quand je me suis vraiment mis au sport, et puis même un petit peu avant, même si c'était pas très long, mais on a été en coloc avec Gilda pendant 2 semaines, vraiment très court, mais même à partir de là, où quand tu fais à manger à plusieurs et pour deux et tout ça, tu fais un petit peu plus attention à trouver les apports qu'il faut, quoi. Et voilà. À partir de maintenant, ouais, je fais assez attention, comme je fais un peu de sport aussi, à avoir suffisamment d'énergie pour ce que je fais, quoi. Mais voilà. Mhm. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui limite, qui peut facilement faire, comment je peux dire, qui empêche certaines personnes de devenir végétarien, Ouais. par exemple. C'est que on est trop habitué à cuisiner de la viande Ouais. et pas savoir cuisiner autre chose. Dans le sens où quand il n'y a pas de viande, ça manque de goût. Voilà. Et même dans notre culture, on n'est pas habitué à manger, par exemple, des légumineuses en tant que protéines. Ouais, je suis bien d'accord. Oui, par exemple. Voilà. On est Mais vraiment, et c'est surtout, au-delà du goût, c'est aussi plus de travail, tout ça. Et je sais plus où je voulais venir avec ça. Je sais pas si c'est plus de faut y travail, mais c'est réfléchir. différent. Ouais, c'est ça. Faut y réfléchir en fait. Je veux dire, dans notre culture Voilà. française, on a des plats tout faits. Enfin, tout fait non, mais dans notre tête, on a telle recette, Oui, voilà. telle recette qui incluse de la viande. Ouais, en Et général, c'est difficile d'aller voir ailleurs. Mais ça, c'est clairement culturel parce que, par exemple, si on regarde l'Inde, là-bas, ils sont majoritairement végétariens ou véganes. Et en fait, du coup, ils font avec. C'est-à-dire qu'ils ont les plats qui vont avec leur alimentation, quoi. Et donc, ils font des dalles, ils font d'autres choses, ils cuisinent beaucoup les légumineuses. Et c'est vrai que aussi les régions du monde ont leur comment dire leur cuisine culturelle qui est aussi liée à justement là où on habite. Parce que là, on parle d'être végétarien et tout ça. Moi, je sais que je suis une personne végétarienne qui veut pas dire il faut que tout le monde soit végétarien. Non. Voilà, je suis pas dans cette optique-là parce que je sais que aussi, selon où on se situe dans le monde, on n'a pas les mêmes accessibilités aux ressources. Mais ceux qui vivent voilà. énormément au nord, par exemple, notamment, je sais plus où exactement, mais par exemple au nord de l'Alaska ou les Inuits au Groenland, voilà. tout ça. C'était le mot que le peuple que je cherchais. You're welcome. Et du coup, ils vivent de la chasse, ils sont obligés de se nourrir d'animaux. En fait, les seuls trucs qui poussent. Leur consommation est quand même assez très différente de la pêche industrielle. Ils ont une pêche, qui c'est juste pour suffire à leurs besoins, quoi. Ouais. Et souvent en plus. C'est ça. Et c'est pas le genre de pêche qui va ruiner l'environnement. Ouais. Et dans ce genre d'endroit, alors il y a pour ceux qui chassent ou qui pêchent, il y a toujours un rituel en fait un petit peu lié à l'animal que tu vas tuer parce que c'est quand même prendre une vie et du coup voilà, il faut quand même dans certaines régions, il faut vraiment tout manger pour respecter l'animal, d'autres il faut prier pour que son âme aille au paradis, enfin l'équivalent, tout ça quoi. Et du coup, il y a toujours c'est pas juste le fait de se nourrir parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire pour vivre, mais il y a toujours quand même quelque chose de plus que acheter sa barquette au supermarché, quoi. Ouais, après, faut faire attention, parce qu'actuellement, la mondialisation fait que, globalement, un peu partout dans le monde, enfin, je parle moi pour les Inuits, parce que c'est un des peuples que je connais un peu. Maintenant, ils ont des supermarchés, ils ont des grandes surfaces, ils ont accès à plein de choses. Mais effectivement, eux aussi, culturellement, au Groenland, les seules choses qui poussent de végétal, c'est des myrtilles. Et te nourrir de myrtilles, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est chaud. Ouais. Donc, t'es obligé de tuer le phoque, de pêcher, voilà. Tu te nourris forcément de viande et...
Moi, j'aime les fraises. Je le sentais. Tu pensais à ça aussi? Ah oui. Pardon. C'est Léo Dagan dans Camelot qui fait... Bon, par exemple, moi, j'adore les fraises. Bon, ben, si je bouffe 3 bassines de fraises en 1 heure, bah, je chope la chiasse. Hein. Non, je suis comme tout le monde. Hein. Voilà. Voilà, bah c'est ça. Non, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est aussi que dans enfin, notamment pour les Inuits, dans le Nord, t'affrontes les hivers hyper froids, il te faut une source d'énergie importante et bah effectivement tu la trouves dans les protéines animales et dans la graisse Oui, voilà. animale. Donc voilà, c'est et nous, on peut se permettre, en tant qu'occidentaux, d'être végétariens parce que la mondialisation aussi fait qu'on a accès à tous les produits qu'on veut, un peu quand on veut. Bon, même si après, moi, je suis pour consommer de saison et le plus au local possible, mais on a aussi ce privilège de pouvoir choisir notre alimentation. Ouais. Ouais, c'est un peu un cercle vicieux parce que s'il n'y avait pas eu la mondialisation, il n'y aura peut-être pas eu besoin de tout. Ça n'aurait peut-être pas été les mêmes conséquences, tu vois. Oui, aussi. C'est sûr. Comment ça? Bah, dans le sens où la surconsommation et l'élevage hyper intensif, ça vient de tout ça, quoi. Oui, ça n'aurait pas existé. Ouais. Donc, voilà. Oui, bien sûr, c'est un cercle vicieux, oui, bien sûr. Mais on peut en faire un cercle vertueux. Pas de la mondialisation, je crois pas. Ah non, mais là, je pensais dans le sens où nous, en tant qu'occidentaux, ayant le choix de consommation, justement, on peut se passer de viande d'origine animale ou de poisson. Ou en tout cas sans se limiter, alors qu'il y a des peuples dans certaines contrées où ils peuvent pas le faire. Voilà. Mais, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, pour les personnes qui veulent devenir végétariens ou véganes ou que ce soit, mais donc plus par conviction, mais qui, par exemple, ont l'habitude de manger beaucoup de viande ou qui juste aiment la viande et qui ont du mal à s'en sortir ou quoi, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça, à dire, à conseiller peut-être? Est-ce que... Moi j'ai un truc, mais... Tu nous mets pas dans la merde, c'est bien. Non, mais en gros, moi ce que je vais répondre du coup, mais en gros, je pense que moi du coup c'est un peu comme ça que j'ai fait, et du coup c'est ce que je conseillerais à ceux qui se posent cette question, c'est de, en fait, manger, il faut que ça reste un plaisir, et du coup de pas s'enlever ce plaisir directement ou quoi que ce soit, et de garder ses habitudes, changer ses habitudes, mais en gardant quand même les choses qui nous font plaisir, et en se limitant un petit peu, donc soit en cuisinant plus, soit en en achetant plus, voilà, chacun fait un peu comme il veut, et au fur et à mesure, moi en tout cas c'est comme ça que c'est passé, c'est que c'est mes convictions qui ont pris le dessus, et à un moment je me suis dit bon c'est bon, hop, j'arrête quoi. Mais je me suis pas limité de tout d'un coup, alors que j'aimais bien ça quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Il faut pas se dire j'arrête d'un seul coup, parce que je pense que c'est difficilement possible, à part si on a eu un électrochoc. Ouais. Mais là, toi, c'était un petit peu différent, forcément. On me le dit souvent, ça. Comment ça? Que je suis différent. Ah oui, oui, moi, ça... Non, oui. mais du coup, j'ai pas exactement compris la question. En gros, c'est souvent les personnes qui disent... en gros, les personnes sont conscientes de ça, mais n'arrivent pas forcément à devenir végétariens parce qu'ils aiment trop la viande. Ok. Voilà. Et du coup, c'est d'apporter une réponse pour dire comment faire pour changer sa consommation, quoi. Ok. Globalement, moi, je sais pas répondre à cet argument, Oui, qui n'en est pas un, parce que personnellement, non, c'est un truc de goût et de couleur. C'est pas un argument. Oui. Je sais pas comment dire. C'est très mal dit. Mais c'est un argument, le goût. Oui, mais moi, j'aime vivre. Ok, pardon.
Non, mais du coup, voilà. Par exemple, c'est typiquement le genre de réaction que j'ai quand je suis confronté à ce genre d'argument, c'est que Non, mais là, c'est parce que j'ai pas compris. personnellement, je le trouve débile, et du coup, je sais pas y répondre Oui, de bien manière sûr. mesurée. D'accord. Tu veux dire dans le sens où tu considères que t'as du goût et ça t'a pas empêché d'arrêter du jour au lendemain? Oui, mais non, pas vraiment. Enfin, oui, déjà, Ok. je pense qu'il y a une diversité de goûts qui sont largement possibles avec autre chose que de la viande, etc. Oui, bien sûr. Ça, c'est un truc culturel et d'éducation, comme on en a parlé, je pense. Mm. Mais en fait, à côté, il y a tellement de preuves et de faits qui montrent les côtés néfastes de nos consommations de viande que c'est difficile de contrer ce genre d'argument aussi simplet, entre guillemets, je trouve. Voilà, je vais me prendre des gros bâches. Non, non, mais c'est pas Il va y ça. avoir Mais- des bad comments. Ah voilà, le pouce rouge, ça va arriver. Non, mais en fait, le truc, c'est que justement, il y en a qui se rendent compte de ça et que ben, pour eux, c'est très compliqué d'arrêter quand même parce que manger de la viande, c'est pas juste le goût et tout ça, mais il y a également une pression sociale qui fait que manger de la viande, c'est aussi quelque chose de festif. Et on l'a vu, c'est culturel, notamment en France. Et du coup, c'est quand même rare hein, où tu vas à un repas de Ah oui. Noël ou à un repas festif. Euh, voilà, souvent en été, t'as les barbecues ou les trucs où t'as une pression sociale quand même, où il faut manger de la viande. Ah ouais. Et du coup, si toi, tu te dis, bah, j'en mange plus, il y a forcément une période dans l'année, donc souvent toute l'année, il y a un moment où quelqu'un va dire, ah ouais, tu manges pas de viande. Ouais, c'est Voilà, clair. et du coup, c'est un peu compliqué Ah ouais. de passer ce Mais d'ailleurs, niveau-là. je vous en ai déjà parlé à vous, tu parles de pression sociale là. Moi, c'était la réaction de mon père quand je lui ai annoncé que j'étais végétarien. Je crois que je vous l'ai déjà dit à vous. Mais T'as globalement, fait il ton m'a coming fait... out. Voilà, il l'a pris comme si... il m'a dit « Oh, c'est comme si tu m'annonçais que t'étais PD, enfin, gay, homosexuel. » Oui, ben là, Mais moi, bonne ambiance, ça m'a quoi. choqué déjà, voilà, bonne ambiance. Mais bon, depuis, il a un peu changé d'affection, heureusement. Sinon, c'est plus mon papa. Mais bon. Ouais. C'est pour montrer la pression sociale et voilà, la Ouais. perception des gens de la chose qui sans vraiment, je sais pas comment dire, chercher la raison, quoi. Ben moi, j'avais un peu cette pression sociale, donc moins violente que ça, mais de me dire, bah moi, j'ai pas envie de faire chier les autres avec mon régime alimentaire, mes convictions, quoi que ce soit. Donc, si je me retrouve à aller faire une raclette, je vais pas faire non, je mange pas de viande ou un truc. Et tu te Justement, retrouves à par manger exemple. des cacahuètes toute la soirée. Ouais. Ah yes. Ouais, mais ça, c'est votre problème. Il n'aime pas le fromage non plus, donc forcément, le raclette, c'est un mauvais exemple. Mais La raclette, putain, c'est immonde. oh là là, mais lui, il veut vraiment. Ah, mais Ouais, Le mec, voilà. oh, tu putain, vas d'ailleurs. enflammer la twittosphère, là. Ouais. Non, mais en ce moment, il y a mon petit frère qui met des raclettes au micro-ondes. Ça pue Ah oui, non, littéralement mais dans là, toute la baraque. non, mais d'accord, mais s'il n'a pas de respect pour la raclette, là, on peut plus rien. Non, mais oui, voilà. Là, ça devient compliqué. Mais ça m'a dégoûté. Je suis dégoûté. Ouais, du coup, t'as ce truc de pas vouloir gêner les autres. Et du coup, de te retrouver. Enfin, moi, du coup, quand j'allais au repas de Noël, c'est l'exemple, quoi. Type, bah, c'est là où je mangeais de la viande, du poisson. Voilà, c'est le vrai repas de Noël français qui dure 4 heures, quoi. On est vraiment sur ce cliché-là. Et du coup, oh non, j'ai pas envie de faire chier. Et du coup, voilà, quoi. Ouais, alors moi, du coup, là-dessus, j'avais envie de réagir parce que effectivement, ça peut être compliqué. Tout à l'heure, on parlait des barbecues, enfin voilà, de ces différents repas. Justement, pour quelqu'un qui souhaite devenir végétarien, je trouve que faut essayer aussi de s'informer de ce qui existe comme solution végétarienne. Ouais. Parce que bah moi, je cuisinais déjà pas mal avant, mais je me suis intéressée à ce qui était possible de faire. Et du coup, d'arriver soit à un barbecue, soit, enfin voilà, un repas entre amis ou quoi, avec une solution entre guillemets, d'apporter aussi quelque chose qui convient à soi, mais que les autres peuvent manger. C'est aussi comme ça que tu peux faire la transition et aussi montrer aux autres que ce que tu manges est aussi bon.
Parce que souvent c'est ah t'es végétarien, ah ce que tu manges. Enfin moi typiquement mon père c'est ça, Ouais. c'est-à-dire c'est un grand consommateur de viande. Et quand je cuisine ou quoi, il regarde ce que je fais et il dit oh c'est quoi encore ton truc de végé quoi. C'est un peu ça. Ouais, je vois. Et en fait après je lui fais goûter ce que j'ai fait et tout ça et en fait il trouve ça hyper bon, ça a plein de goût Ouais, et donc il en mange. Et c'est comme ça que moi, par exemple, à Noël dernier, c'est moi qui me suis occupée d'organiser le repas de Noël avec les différents plats et tout ça. Ouais. Et j'ai réfléchi à une solution végétarienne. Donc forcément, l'autre partie de ma famille apportait la dinde au marron et tout ça. Mais il y avait aussi la solution végétarienne qui était les accompagnements et l'apéro et le dessert et tout ça. Et ce qui fait que finalement, tu rassembles les gens quand même autour d'un plat qui est bon et ils se rendent compte que aussi être végétarien, bah, ça veut pas dire que Ça veut pas dire que c'est pas bon, quoi. que c'est pas bon, que ta vie elle est toute grise, que tout est terne et tout est mauvais. Ouais. Quoi. Donc c'est aussi une façon, enfin découvrir ce qui est possible de faire en tant que végétarien comme cuisine. C'est aussi bah, déjà pour soi-même voir que on peut manger des choses très très bonnes et se faire plaisir. Ouais. Et aussi montrer aux autres que notre mode d'alimentation il marche, il fonctionne et c'est bon quoi. C'est possible. C'est aussi pour ça que je rajouterais que devenir végétarien en mangeant les trucs de base qu'on retrouve dans les supermarchés, ben là, justement, le goût est vraiment pas ouf, quoi. C'est pas là où tu vas forcément prendre du plaisir gustatif directement, quoi. Donc, c'est pour ça aussi, pour revenir sur les choses qu'on disait tout à l'heure, c'est sûr que si tu achètes toujours tu vas te retrouver, pardon, à acheter toujours la même chose, qui a pas forcément énormément de goût. Et du coup, là, c'est pas ouf. C'est pour ça, faire la recherche d'autres trucs que toi, soit tu peux faire, soit que tu peux acheter ailleurs, c'est pas mal. Et pour le coup, nous, je pense qu'on a pas mal été aidés aussi, le fait qu'on était quand même plusieurs. En tout cas, pour ma part, je sais pas pour vous. Mais du coup, de pouvoir échanger sur ce qu'on mangeait et tout ça. Enfin, pour exemple, tu prenais le repas de Noël. Bon, on l'a toujours pas fait, mais on avait dit qu'on échangerait tous les trucs qu'on avait fait, parce qu'on a tous de notre côté un peu préparé des trucs végétariens qui pouvaient plaire à tout le monde et tout ça, quoi. Mais je suis assez d'accord. Je voulais dire un peu la même chose que Anna tout à l'heure, parce que je pense que c'est bien ça, si tu commences, t'as envie d'être végé et tout ça, c'est bien de trouver des gens qui le sont aussi pour te montrer justement ce genre de plats-là qui peuvent voilà, être très relevés, très très bons. Parce que si tu te mets juste à faire par exemple au restaurant universitaire comme on est au moment où tu finis juste à manger du riz et des petits pois, tu vois. Des fois, c'était pas facile. Bah, ça ne motive pas à continuer, c'est sûr, tu vois. À persévérer dans ton truc, alors que si t'as des gens autour de toi qui te montrent des trucs bons à faire, alors c'est peut-être plus compliqué que juste prendre une tranche de steak, la mettre dans la poêle et le goût est là, tu vois. Mais la finalité, elle est là, c'est que t'as quelque chose de bon à manger et ça doit forcément te motiver à continuer, quoi. Ouais, et puis c'est hyper important aussi pour, en tant que végétarien, de faire attention à ses apports. Justement pour bien avoir le bon apport de protéines, de pas avoir de carence et tout ça, et de savoir cuisiner. Il y a pas. Là, je dis cuisiner, faut pas imaginer qu'il faut un grand niveau. Hein. Moi, j'ai des recettes végétariennes qui se font en 5-10 minutes chrono, donc faut pas non plus imaginer que c'est. Et moi, c'est pire. 3 heures en cuisine. Anna et témoin. Il y en a pour qui c'est pire et ça va, je survis. Oui, voilà, c'est ça. Mais aussi, du coup, s'informer sur les repas et les possibilités, c'est manger équilibré, varié et faire attention à bien équilibrer en fait son alimentation, quoi, parce que c'est important. Ça, de toute façon, il faut le faire. Même en n'étant pas végétarien. De toutes les manières. Parce que là, du coup, c'est pas mal de le faire. Parce que ce soit coquillette de jambon ou coquillette tofu, c'est pas équilibré comme assiette, quoi. Ça va aller, Anto, ça va aller. Un peu de légumes verts, Antonin. Un peu de légumes verts dans l'assiette. Ça va très bien. C'est pas moi pour dire ça. Le ketchup n'est pas un légume. Je vois pas ça comme un légume, je vous rassure. Non, je sais que t'en manges.
Du ketchup? Non, des légumes, des Ah oui. carottes râpées notamment. Ouais. Ouais. La carotte. À manger des pots haricots verts à midi. Bah voilà. Bah, mais c'est ce qu'il faut. Mmh. C'est ça, étant végétarien ou pas végétarien, de toute façon, il faut équilibrer au maximum son alimentation. Et pour le coup, nous, on est là ensemble depuis 3-4 semaines. Et Quoi Vous faites votre coming out Ah ouais. en direct. Tous les soirs. Exactement. Et du coup, enfin, tu vois, c'est pas forcément plus difficile de faire un repas végétarien que de pas faire un repas végétarien. Enfin, genre, apparemment pas trop de problèmes à se faire à manger pour deux avec des régimes alimentaires qui sont différents, quoi. Ouais, après, on a souvent des moments où on fait chacun notre petit truc, tu vois. Ouais, mais on fait quand même les légumes et les féculents global. Et puis après, des fois, Oui. des fois, comme j'ai la flemme, je me prends un truc de tofu que je coupe en tranches et voilà. Et du coup, toi, tu fais pareil de ton côté. Mm. Mais ça, enfin, ça va, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément plus difficile que de cuisiner un repas végétarien qu'un repas non végétarien, quoi. Après, il y a des trucs, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude, notamment les légumineuses, à faire. Et du coup, quand ça, tu sais pas faire, que t'en as jamais fait, se dire ça, c'est un apport en protéines, mais il faut le faire, bah, c'est sûr que ça, en tout cas, c'est pas forcément compliqué, mais ça prend un peu plus de temps, quoi. Et pourtant, c'est la vie, les légumineuses. Ouais. Moi, je fais C'est bien, ouais. un houmous. Vous avez déjà goûté, mais c'est de la frappe. Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Attention à celui qui critique mon houmous. On n'oserait J'ai pas. tenté, j'avais tenté de le reproduire et puis c'était pas exécuté avec Ouais. Une main de maître. Voilà, une telle Non. main de maître. C'est pour ça que c'est Anna qui fait à manger à chaque fois qu'on se retrouve, c'est parce que c'est elle la meilleure. Hein. Pas du tout parce qu'on a la flemme. Hein. Aïe. Ça dénonce les femmes Ah en ouais. cuisine. Les femmes à la cuisine, là. D'accord, donc vous voulez vraiment pas que ma C'est quoi vidéo ce marche, quoi. modèle Ouais. Ok, cool. Même chez les végétariens, c'est les femmes à la cuisine. Ouais, c'est fou, hein. Babos, mais Incroyable. bon, pas sur le domaine. Bah, boss, voilà, c'est ça. Bah, merci d'être là, franchement, c'est sympa. De rien. Non, je rigole. Mais ouais, mais après, moi, j'ai une relation à l'alimentation qui est différente. Oui, je passe beaucoup de temps en cuisine aussi. Ouais, C'est ouais. bon. Ça vient de c'est- l'éducation aussi, je pense. Il y a beaucoup de... Oui. Bah, après, moi, j'ai toujours vu les gens cuisiner et j'aime ça aussi. Donc, voilà. Ok. Je cuisine. Et tout à l'heure, Anto qui disait que... qu'est-ce qu'il disait? Que, ah oui, tu cuisines un steak et t'as le goût direct. Mais ça, je pense que c'est essentiellement lié à l'éducation. Et que si en élevant un enfant, tu lui montres les diversités de légumes, bah, il peut cuisiner des légumes assez simplement. Alors, une petite courgette avec des oignons, tu vois. Et il les retrouve un peu ce goût. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous dit quelque chose? En gros, que ce sera des rappels de l'enfance. Genre que vous êtes pas Ouais, sortis. c'est une C'est différente question d'habitude. éducation au goût. Que t'as oui. T'as développé ton goût différemment. Ah bah, Et comme maintenant on éduque avec de la viande tout le temps, bah on a ce goût-là qui est prédominant entre guillemets. Tandis que si tu l'éduques avec énormément de légumes, bah il retrouve dans les légumes des goûts qu'il aime, quoi. Je suis pas sûr que ce soit que à enfin Non, que c'est dû pas à que ça, l'éducation. peut-être que ça joue un petit peu. Hein. Moi, Ça je joue, pense que ça mais joue. moi, je pense que ça joue quand même pas mal. c'est quand même, ça joue, c'est sûr, mais c'est quand même très très fort en goût les viandes. Tu vois même d'une viande à l'autre, t'as des goûts beaucoup plus Ouais, forts ouais. ou pas, donc. Ouais, mais c'est pas bon. Ça, c'est un goût, ça. Ça, c'est ton avis, ça, j'ai Parce que moi, j'ai toujours mangé des légumes et de la viande. Ouais. J'ai vu la différence entre les deux. J'étais habitué à des légumes poulet, par exemple, et donc j'ai. Ouais. Enfin, Moi, pour le coup, j'ai j'ai aussi Mais complètement par changé, exemple, quoi. par exemple, les légumineuses, je sais pas, je pense pas que t'en aies mangé beaucoup étant petit, moi non plus. Mais genre, c'est un truc qui était pas vraiment connu, quoi. Mais pas comme tel, en tout cas. Ouais. Souvent, c'est mangé comme des légumes dans notre culture, alors que c'est pas le cas, quoi. Mais moi, pour le coup, tu vois, j'ai fait l'inverse. Enfin, l'inverse.
par rapport au truc d'éducation et tout ça, manger pas mal de viande et tout, et plus je grandissais, moi je mangeais de fruits, moi je mangeais de légumes, donc j'avais une alimentation hyper saine, quoi. Et tu vois, niveau goût, j'avais pas trop ça. Et en fait, j'ai découvert aussi le goût des légumes très tard, et le truc qui était bon et tout ça. Et moi j'adore la viande, mais voilà, au goût en tout cas. Et j'en mange plus du tout, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était que tu vois, genre, faut même en étant habitué au goût ou pas, c'est que tu vois, si tu veux faire enfin, tu vois, pour nous, un plat qui est super simple, tu fais, tu cuis tes pâtes et tu fais juste ta tranche de viande dans la poêle sans rien d'autre, tu vois. C'est très fort en goût et c'est très très facile, quoi. T'as quasiment pas de préparation, enfin, c'est hyper simple. Et c'est ce qui peut freiner les gens à justement bien sûr, manger moins de viande parce que ça fait faire plus ça de en trucs. étant végétarien, c'est plus un truc qui serait déjà préparé en fait. C'est ça. Donc ça le fait, mais c'est plus préparé. Après, moi je rejoins un peu Gilda quand même sur le côté éducation, parce que cet exemple de rapidité, tu peux l'avoir aussi sur la cuisson des légumes. Et c'est vrai que moi, chez moi, depuis que je suis toute petite, on mange beaucoup de légumes et des légumes très variés. Et d'ailleurs, quand on était petit, quand ma mère cuisinait certaines choses, comme des choux de Bruxelles ou des épinards ou quoi, des fois, avec mon frère, on lui disait « Mais maman, tu te rends pas compte, nos copains, ils mangeraient jamais ça, ce que tu nous sers, là ?» Ouais, on mange toujours pas. Non, mais voilà, mais Ah ouais. c'est justement pour dire que c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, j'ai été, comment dire, j'ai pas eu le choix et ma mère, elle me servait ce qu'il y avait à manger, notamment plein de légumes, divers et variés, ce qui m'a aussi ouvert le palais à tout ça et au final, maintenant, en plus, je sais les cuisiner, je sais comment les faire, de manière rapide ou pas et donc j'ai cette facilité à les cuisiner comme Anto pourrait cuisiner son steak. Je veux dire, oui, mais ça me prend y a pas les 2 protéines. secondes, j'ai les goûts et tout ça, quoi. Il n'y a pas les Oui, protéines. enfin, je fais les légumineuses pareil. C'est ça que je veux dire aussi. Ouais, mais même, tu vois, genre, si tu fais une poêlée de légumes, tu dois, les légumes, tu les laves, tu les prépares un peu avant de faire dans ta poêlée, tu vois. C'est pas beaucoup de temps en plus, mais ça empêche plein de monde de le faire, tu vois. Parce que c'est pas aussi rapide. Oui, t'as pas Tu juste à peux acheter sortir du ta surgelé et le mettre dans ta... C'est pareil, hein. Ouais, mais du coup, c'est une question d'habitude de savoir que c'est quand même plus simple de faire dans la poêle plutôt que. Ouais. Ah oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis, c'est pareil, si tu prends juste surgelé et tu le mets dans la poêle, faut faire quelques trucs en plus pour que ça du t'apporte goût, un goût autant que si tu peux voir avec une pauvre tranche de steak. Qui même quand c'est de la viande pourrie, c'est très fort en goût aussi, quoi. Enfin, pourrie, genre vraiment pas de bonne qualité, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être, parce que on est très très en retard pour notre séance de sport hebdomadaire qui est censée commencer il y a 10 minutes. Donc, est-ce que vous avez rajouté quelque chose ou... Non. Non, très bien, merci. Moi, je voudrais juste dire à toutes les personnes qui veulent changer d'alimentation, vous mettez pas la pression, que ce soit de la pression sociale ou sur vous-même. Faites-le à votre rythme si vous voulez transitionner vers du végétarien ou végétalien. C'est pas un concours et chacun le fait à sa propre vitesse. Sa transition, il y a franchement aucune pression. Ça reste un régime alimentaire et même si il faut faire en sorte qu'il respecte nos convictions, il faut aussi faire attention à ce qu'on mange pour notre santé et aussi trouver du plaisir quand on mange pour pas que ce soit juste une corvée de faire à manger. Il faut que ça reste du plaisir. Voilà, donc ouais, je pense que c'est en bien fait, résumé. Je voudrais quand même conseiller Cospiracy et Seaspiracy. Ouais, les de les documentaires, regarder, qui peuvent être les électrochocs nécessaires pour vous. Mais alors quand même attention en le regardant, ça peut heurter la conscience. C'est très cru dans les faits. Et voilà, ça peut être choquant, je pense, pour certains.
Ouais. Mais pour ceux qui hésitent, par exemple, ça peut aussi être un élément Ouais, pour déclencheur. ceux qui hésitent, ça peut être. Oui. Il y a pas mal de livres aussi qui peuvent Ouais, informer aussi. sur le Oui. sujet, qui sont assez simples. Puis en ce moment, Ah, il y a les beaucoup de trouver. documentaires qui Ouais. sont faits sur le sujet, Ouais, au moment où on tourne, sur l'écologie, et il y en a qui tournent Ouais. autour de l'alimentation végétarienne. C'est sûr. On est bon? On part faire Ouais. du sport? On est bien. Si, moi, je veux Allez, bien dire un truc aussi. Ah bah oui. Non, c'est. Non, t'as pas le droit. C'est pas toi qui va conclure, quand même. Je veux bien se documenter sur tout ça justement pour que si, parce que bon, de base on mange tous de la viande et tout, Ouais. mais que si on continue de le faire, qu'on sache ce qu'on fait au moins, tu vois. ouais, je suis d'accord. Disons que moi je mange de la viande, mais je sais ce qui se passe et voilà. Enfin, Ouais. Oui, c'est de le faire en conscience quoi, de cause et voilà. Mais je vous remercie. Bah, Non, moi, je vois ça. Non, mais rien. non vas-y, J'allais être vas-y. j'allais encore être clivant. Vas-y. Non, mais ça, c'est. Là, tu dis qu'il faut s'instruire, mais il faut aussi agir. Voilà. Ok. Bah, très Parce bien, que, merci. En fait, ton argumentaire, je le voyais un peu comme les flexitariens, voilà, qui essaient de se donner un peu bonne conscience. Mais non, c'est pas ça que je veux dire, c'est C'est pas se donner que bonne conscience. c'est que t'en as plein qui savent pas vraiment ce qui se passe et tout, tu vois. Ouais, c'est Ok. plus ça, s'informer, quoi. C'est s'informer. C'est-à-dire qu'il y en a, ils mangent de la viande parce que c'est comme ça, Mm. et ils se posent même pas la question de pourquoi ils en mangent. Oui, d'accord. Je veux dire, si tu manges de la viande en pleine conscience et sachant que t'aimes ça pour ça et que tu pourras pas t'en passer, mais que tu sais aussi que ça a des effets sur la planète et que justement essayer d'améliorer ta consommation de la viande, ça peut être une bonne chose. Bah, je pense que déjà c'est un bon point. Ouais, parce que Ok. s'informer, être conscient de tout, de toute façon, c'est aussi ce qu'on disait un petit peu. Ça dépend aussi des consommateurs. Et nous, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est consommer normalement, normalement, consommer mieux que peu importe les produits et qu'ensuite, comme tu disais, il y en a que du coup ils vont devoir changer leur production, changer leur agriculture. Et nous, c'est ce qu'on peut faire à notre échelle et du coup s'informer, être conscient de ce qu'on fait et chercher à mieux consommer. Oui. De toute façon. Ouais. Bon, ben, en tout cas, merci d'être venu pour parler d'un sujet un peu plus piquant, Ouais, merci. Oui. Houleux. un peu plus houleux. J'espère qu'en tout cas c'était fait avec bienveillance et qu'on voulait juste donner des petits tips pour ceux qui veulent le devenir ou quoi que ce soit. C'était pas du tout pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Merci à vous trois en tout cas d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous, J'espère que j'ai pas déchaîné les fureurs des auditeurs. Pas du tout. Pas du tout. Chacun a le droit de donner son avis et c'est aussi le principe de ce podcast. Sinon, ce serait inintéressant si on avait un seul avis à donner et qu'on partagerait une seule pensée. C'est pas du tout le but du truc. Donc, merci beaucoup. On se dit à très très vite. Et bonne vie, bonne soirée, on va faire du sport en Ciao. tout cas. Allez, ciao. Salut. Yes.